Alors, Vayomer Esav. Ine anochi olech lamut. Il a dit à son frère, quand son frère lui a proposé de lui vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, il a dit anochi olech lamut. Je vais mourir de ça, puisque quand on est un Bechor, on est un Kohen. À l'époque, ils étaient Kohen, donc je vais mourir dans le service de Dieu, parce que quand tu fais ça, tu es Mita, quand tu fais ça, tu es Mita, un cassement de tête. Donc je vais mourir à cause de ça. Vela mazeli bechora. Qu'est-ce que j'ai besoin de la bechora? Ça rejoint l'idée du fondateur du christianisme, qui s'appelait Shaoul de Tars, Saint Paul. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il est arrivé en Égypte, il y avait plein de goïms qui voulaient être juifs. Juifs chrétiens, quoi, juifs modernes. Et il leur a dit, voilà, il faut faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Ils ont dit, on veut bien, nous, mais c'est trop fatigant. Alors il a dit, pourquoi les gens, ils fautent? Parce qu'il y a des mitzvot. Enlevons les fautes, enlevons les mitzvot, il n'y a plus de fautes. Ne dis pas aux gens que c'est interdit, comme ça c'est permis, et comme ça ils sont bien. Et donc c'est pour ça que le christianisme a pu se répandre facilement, parce ils ont enlevé tous les problèmes de cacheroute, de pureté, d'impureté, etc. Voilà, c'est ce qu'il a dit, et savent. Puisque d'être un Bechor, ça risque de me faire des problèmes, je ne veux pas être Bechor, laisse-moi tranquille. Donc Jacob, il a touché la corde sensible que Esav, il voulait profiter de ce monde-là sans se casser la tête. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi je ne veux pas faire mon alia parce que en Israël, il y a des problèmes de mitzvot agricoles. La Shemitah et le Maaser et la Trouma et donc j'ai pas envie d'aller en Israël. Alors c'est un srout. Puisqu'il y a plus de mitzvot qu'en France, alors je n'ai pas envie d'affronter ça, donc je reste en France. Ah, bravo. Et j'ai dit, ben alors le mieux c'est de se convertir au christianisme. Ah ouais. Comme ça il y a encore moins de mitzvot. Voilà. Donc, Vayomer Yaakov, Ishavali. Jacob, il a dit, jure-le-moi que tu vas me vendre la Bechora. Jure-le-moi. Kayom, aujourd'hui, il va Ishavalo et il a juré. Vaim koret Bechorato le Yaakov. Et il a vendu la Bechora à Yaakov. Ça veut dire, bien que Yaakov n'était pas le Bechor, puisqu'il est né après, il est sorti en deuxième. Mais il a dit, en vérité, c'est moi le Bechor, donc en lui achetant, je remets les pendules à l'heure. Ce qui n'est pas très catholique, puisque dans ce cas-là, tout le monde va faire ça. Toute personne qui n'est pas Bechor, il va dire à son frère, je te vends la Prora, je veux le Bechor. D'accord, donc comme il a dit, c'est le vrai Bechor, c'est moi, il lui a fait jurer, il a accepté. Mais en vérité, ils étaient tout petits, ils avaient 15 ans. Ou 13 ans, ou 15 ans, il y a deux opinions. Mais que tu me dises 13 ans ou 15 ans, est-ce qu'un garçon à cet âge-là, il peut comprendre ce qu'il fait à ce point-là? Même à ce moment-là où ils étaient adultes. Tu peux penser qu'à cet âge-là, tu sais ce que tu fais. Donc, Jacob, il a utilisé la faiblesse de Esav, parce qu'il savait qu'il était tellement matérialiste que pour un plat de lentilles, il donne son avenir. Mais ça marche quand même. D'accord? Mais Yaakov Nathan le Esav. À ce moment-là, Jacob, il a donné à Esav l'echem, le pain, ou nezid adashim, et le plat de lentilles. Nezid, c'est un plat qui est cuisiné longtemps. Qui est bien, comment on dit, bien mijoté.
Un ragoût, voilà. Vayochal, et il a mangé. Vayesht, et il a bu. Vayakom, et il s'est levé. Vayelach, et il est parti. C'est tout. C'est vrai, ni il a fait la bracha, ni il a remercié son frère, ni rien du tout. C'était un sauvage, d'accord? Vayivez Esav et Abchora, et donc, de là on voit que Esav, il a méprisé la Bechora. C'est pas qu'il a dit, une fois qu'il a fini de manger, il a dit, oh, je suis bête. Tu sais, maintenant que j'ai fini de manger, je regrette. Pas du tout, il était content de lui. Et c'est pour ça que la Torah le dit, il a eu du mépris pour la Bechora, et donc, ça a permis à Yaakov de comprendre qu'il ne s'était pas trompé, d'accord? Quand vous faites quelque chose, vous aimez bien que ce soit vrai. Si vous vous rendez compte que c'est faux, après vous vous sentez mal. Faites une remarque à quelqu'un et puis vous voyez que elle n'est pas justifiée, ou après vous vous sentez mal d'avoir fait une remarque pour rien. Donc lui, Yaakov, il a dit, bon, peut-être que quand il va manger, il va dire, oh là là, maintenant que j'ai mangé, je suis bête, je regrette, je vais enlever mon vœu. Pas du tout. Il a mangé et il est parti. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'il a mal tourné ce jour-là, quoi. Le jour de l'enterrement de son grand-père, Abraham, au lieu de consoler son père, il a mangé le plat que Yitzhak devait manger, et pas plus que ça. Voilà, fin du chapitre. Kava, chapitre Kava. Vayehi Arahav Baharetz. Après, on te raconte qu'il y a eu une famine sur la terre d'Israël. Milevad Arahav Arishon Asher Haya Bimei Abraham, en plus de la première famine qu'il y avait au temps d'Abraham. Le Midrash, il dit, il y a eu 10 famines. La première au temps d'Abraham, la deuxième au temps d'Yitzhak, après Jacob, et la 10e famine, ce sera avant que le Mashiach ne vienne. Mais là-bas, on dit, c'est pas une famine de pain, c'est une famine de la parole de Dieu, voilà, la soif de la parole de Dieu. D'accord? Comme on l'a vu, il y a eu une période comme ça où beaucoup de gens revenaient. Maintenant ça stagne. Les gens, hein? Bon, si vous dites qu'ils reviennent, tant mieux. D'accord. Asher Yabibi Abraham. Mondialement, hein. Ah oui. Donc il y a eu une deuxième famine au temps de Yitzhak. Vayelech Yitzhak el Avimelech Melech Plishtim Grara. Alors, Yitzhak, il s'est rapproché de Avimelech, qui était le roi des Philistins. Pourquoi? À Grar. Grar, c'est à côté du Gush Katif, à côté de la bande de Gaza. Ça s'appelle Grar. Parce qu'il a dit, comme mon père, en général, les gens, ils imitent leurs parents. Ils sont marqués par ce que les parents, ils font. Même s'ils ne veulent pas. Il a voulu imiter son père en disant, puisque mon père, quand j'ai eu la famine, il est parti en Égypte, ben moi aussi, peut-être il faut que je m'en aille. C'est peut-être une épreuve pour partir. Donc il s'est arrêté à Grar, parce qu'il a dit Grar, c'est pas Eretz Israël. C'est pour ça que la Shemitah, quand il y avait le Gush Katif, il n'y avait pas de Shemitah là-bas pour les légumes, c'était bien. D'accord? Donc il s'est dit, ben voilà, je suis dans un territoire qui n'a pas la Kedusha d'Israël, donc voilà. Ça s'appelle quitter Israël. Vayera elav Hashem, Dieu lui est apparu. À l'époque, c'était comme ça, c'était la nevoie. À tout moment, il pouvait y avoir des gens qui avaient la nevoie. C'était bien. Les Rechaïm, les Tzadikim, tout le monde pouvait avoir la vision de Dieu. C'était l'époque du Tanakh. Mais avant le Mashiach.
Pardon? Avant Mashiach, on va tous devenir... Pas avant. Quand Mashiach viendra, on deviendrait des Lévites doucement, doucement. Avant, on est des imbéciles plutôt. Hein. Avant, on comprend rien, on voit rien. C'est l'obscurité absolue, oui. Maïra Elav Hashem, Dieu lui est apparu. Maïomer, il lui a dit, Altered Mitzrayma, ne fais pas comme ton père, ne descends pas en Égypte. Shron Baaretz, reste, réside. Shron, c'est la Shron, Shruna. Shrina. Ça veut dire habiter quelque part. Shron Baaretz, reste sur la terre. Asher Omar Elecha, que je te montre. Gour Baaretz Azot, reste habité sur cette terre-là. Veillez Imecha, et moi je serai avec toi malgré tout. Va varcheka, je te bénirai. Kilecha ou les aracha, parce qu'à toi et à tes descendants, je te donnerai toutes ces terres, kol haratzot à elle. Va kimoti et tashvua, j'accomplirai la promesse. Asher nishbati le Avraham avicha, que j'ai faite à ton père. Ça veut dire qu'à chaque fois Dieu il dit qu'il fait une promesse, mais la promesse elle se réalisera que après 7 Dorot, quand ils vont revenir avec Yeshua. 7 Dorot, pendant 7 Dorot, la promesse elle est là, mais elle n'est pas accomplie. Donc la terre n'est pas à eux. C'est pour ça qu'il a dit Gour. Gour, ça veut dire étranger, la shon guerre. En hébreu moderne, la Gour, ça veut dire habiter. Alors qu'en vérité, habiter pour de bon, c'est l'adour. L'adour, c'est habiter, et la gour, c'est habiter provisoirement, comme un guerre, étranger. Mais en hébreu moderne, ils n'ont pas de différence. Il y a une fois tagar, un igar bedira. Ça veut dire gour, dar, ça, en hébreu moderne, ils mélangent tout. Mais en hébreu réel, biblique, c'est différent. Gour, ça veut dire être étranger. Quand on dit il faut à ta gare, il faut répondre aux gens, il faut un idar. Où c'est que j'habite pour de bon, pas momentanément. Donc et d'ailleurs, c'est ce qui se passera plus par la suite. Il y a une galoute géographique et une galoute spirituelle. La galoute géographique, ça veut dire que tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi. Donc la galoute géographique, elle a duré 430 ans. Géographiquement, depuis que Abraham il a reçu le Brit Ben Abetarim, jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a 430 ans. Mais ça, c'est de la galoute géographique. Ils n'étaient pas chez eux pendant 430 ans. Ils étaient ambulants. Ils voyageaient d'endroit en endroit. Ça, c'est la galoute géographique. Mais la galoute profonde, spirituelle, elle a duré 80 ans en Égypte. Depuis la naissance de Moshe jusqu'à la sortie d'Égypte. Donc on voit bien qu'il y avait deux sortes de... C'est pour ça qu'on fait les calculs 430 ans, 210 ans, etc. Ça dépend de ce que tu veux dire. Donc pendant 430 ans, ils étaient étrangers. C'est pour ça que je lui dis, Gour, reste là, tu y seras étranger, c'est vrai, tu ne seras pas appelé le propriétaire de la terre de Canaan, mais tu ne dois pas bouger de là. Donc Yitzhak n'a jamais bougé d'Israël. Jamais. Gour Baaretz Azot, reste là, d'accord, et ne descends pas en Égypte. D'accord? Pourquoi? Parce que tu es comme un Ola Temima, comme un sacrifice. Quand vous faites un sacrifice au Beth Amikdash, dès que vous l'avez rentré dans les murs du Beth Amikdash ou du Mishkan, vous n'avez plus le droit de le sortir. Ça s'appelle une Ola Temima, une interdiction, c'est passible de mort, d'accord? De sortir un korban quand on l'a
fait rentrer. Tant qu'il n'est pas rentré, faites ce que vous voulez avec. Mais dès que vous l'avez rentré, et que vous l'avez offert, ça y est, on ne peut plus le sortir. Vous ne pouvez pas dire, tiens, oh, c'est un bon goût là, c'est une bonne viande, là je vais sortir avec, je vais le donner à ma femme à la maison. Non, si c'est pas permis aux femmes, tu dois le manger dans la cuisine du Beth Amikdash et pas le rentrer chez toi. Des fois c'est permis aux femmes, ou aux enfants, etc. Alors là tu peux l'emmener à la maison. Mais quand c'est une hola, un holocauste, non. L'holocauste, tu dois le faire et le laisser au Beth Amikdash. Et donc, Yitzhak Avinu, il était comparé à une hola. Dès qu'il est né en Israël, il ne veut plus bouger jusqu'à sa mort. Donc ni il allait dans les hôtels, ni il allait dans les croisières pour Pessah ou en Suisse. Il ne bougeait pas d'Eretz Israël toute sa vie. Pas mieux. Voilà. Ve'ir beti et zaracha, donc il a renouvelé son alliance avec Yitzhak. Ve'ir beti et zaracha, je multiplierai tes descendants, que chorve hashamayim, comme les étoiles du ciel. Parce que Yitzhak s'est dit, attends, j'ai 2 enfants, il n'en a pas eu d'autres. Il n'a pas eu de filles, pas d'autres garçons, Jacob et Sam. Maintenant, sur les 2, il y en a un qui est tordu. Donc de Jacob, il se dit, qu'est-ce que je peux faire avec? Pas grand-chose. Jacob, il aura 12 enfants, mais lui, il n'en a eu qu'un. Donc avec un enfant, il a eu peur que ce ne soit pas beaucoup pour qu'il y ait du nombre. C'est la même question qui a été posée avec le fils de Dan. Jacob, il va voir 12 garçons, et il y en a un, il s'appelait Dan, et il n'a eu qu'un enfant. Il s'appelait Hushim. Il était sourd-muet en plus. Hushim. Sourd-muet, et un garçon, c'est tout ce qu'il avait. Donc il s'est inquiété. C'est les autres. Binyamin, par exemple, il a eu 10 enfants. Yehuda, tout le monde a eu plein d'enfants, et lui, il n'en a eu qu'un. Et qui, de plus, était... Donc il s'est inquiété, il a dit... C'est lui qui a coupé la tête à Esav. Voilà, c'est lui qui a coupé la tête d'Esav, Hushim. Et il dit, qu'est-ce qu'avec un enfant, j'ai pas la bracha de mes frères et sœurs. Et on dit que malgré tout, il a eu plus d'enfants que toutes les autres tribus. Ce Hushim. La tribu de Dan, elle était plus nombreuse, très vite, que toutes les autres tribus réunies. C'est pour ça qu'ils se mettaient à la fin, parce qu'ils étaient les plus nombreux. Donc on voit bien que rien ne veut rien dire. Rien ne veut rien dire. Ne fais pas des calculs. Et donc, Yitzhak a eu peur, il s'est dit, je n'ai que Jacob, qu'est-ce que je vais devenir? Et Dieu lui répond, Irbeti et Zaracha, j'agrandirai tes descendants, comme les étoiles de la terre, les étoiles du ciel, pardon, Venatati les Zaracha et Kol Aratzot Ahel, et je leur donnerai toutes ces terres-là, Vidbarchu Bezaracha, et ils seront bénis par tes enfants, Kol Goyé Haaretz, toutes les nations de la terre. Donc il lui dit carrément, s'il y a de la bracha dans le monde, c'est quand tes enfants se trouvent. On l'a vu, même les goïms le savent. Quand les Juifs ont quitté l'Espagne s'est effondrée. Quand ils sont arrivés en Hollande, la Hollande est montée. Et à plus forte raison ici. Les Arabes, ils veulent ce pays. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait pendant tout le temps qu'ils étaient eux? Rien du tout. Les croisés, les musulmans, les byzantins, tout le monde est passé ici et personne n'a rien fait du tout. Et il n'y a que depuis qu'on est revenu que ça marche.
Donc qu'est-ce qu'ils veulent les gens qui boycottent Israël? Ils veulent quoi? Qu'on leur rende le pays? Pour qu'ils en fassent un désert avec le choléra et la malaria et le... Ils veulent nous noyer dans la mer, c'est ce qu'ils veulent. Ben oui. Non, c'est flagrant que les Arabes, Même, comment il s'appelle, dans quelques pays qu'ils soient, ils n'amènent jamais la bracha. Douai, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Qui? Douai. Qui c'est Douai? C'était un écrivain. Il a dit c'est comme c'est le désert. Ah oui, Il y a d'accord. rien qui pousse. Et il veut l'écrire pendant que Exactement. c'est les Anglais. Quand il y avait les Anglais. Et comment il s'appelle? Lamartine. Oui. Il est venu aussi. Mais Kitsour, il dit non seulement, quand vous êtes chez vous, là où vous êtes, vous amenez la bracha, mais même si vous allez en Islande ou dans le Connecticut, vous amenez la bracha. Et pourquoi? Ekev, parce que. Ekev, ça veut dire parce que. Du fait que. Asher Shama Abraham Bekoli, parce que ton Abraham a écouté ma voix, ainsi, Ishmor Mishmarti, et il a respecté Mishmarti, ça veut dire mes décrets, comme il dit Rachid, Xerot, Mitzvotai, Chokotai, Vetorotai. Il a respecté tout ce que je lui avais demandé. D'accord? Donc il relie la promesse qu'il fait à Yitzhak à la promesse qu'il avait faite à Abraham, parce qu'il a été comme il faut. C'est pas unilatéral, ça veut dire Dieu il promet et il ne demande rien. Il promet mais il demande beaucoup. La preuve, il dit qu'il a fallu que Abraham respecte les décrets, les mitzvot, même les mitzvot de Shabbat, les héros, etc., Abraham les respectait. Il était très très scrupuleux. Donc voilà pourquoi donc la paracha finit bien, puisqu'on te dit Chodesh Tov. Tout ce que Dieu a promis à Abraham, il te le resigne à toi aussi. חודש טוב. חודש טוב. סליחה שהפרעתי. אם מישהו רוצה לעזור למצווה, אולי תשאל אותם. וישב יצחק בגרר. אני לא רוצה תמונה, אני מקבל תמונה? אני לא רוצה לקבל תמונה. וישב יצחק בגרר. תודה רבה. Yitzhak s'est installé à Gra. D'accord? Donc il a écouté la prophétie, la voix de Dieu qui lui a dit ne va pas en Égypte, mais Gra tu peux rester puisque toutes ces terres-là, elles t'appartiendront. D'accord? Vaïchalou, alors, deuxième événement, épisode, Vaïchalou, Anche Makom l'Ishto, les gens de l'endroit lui ont demandé après sa femme. Donc il est rentré dans un hôtel, au Hilton de Gras, et puis on lui dit qui êtes-vous, madame? C'est un peu culotté, quoi. Ils n'avaient pas honte, les gens, hein. On lui a demandé après sa femme. Vayomer Achoti, et il a dit c'est ma sœur. Il a refait la même chose qu'avec la première fois, parce que la première fois c'était avec Pharaon et Sarah. Après il y a eu Avimelech et Sarah. Maintenant il y a un deuxième roi. C'est pas la même période, c'est un nouveau roi. Qui s'appelle toujours Avimelech. Oui, vous avez dit que c'était une dynastie. Voilà, c'est une dynastie comme Pharaon, comme il y a Pharaon, comme il y a Abimelech, comme il y a le Tsar, comme il y a les rois Louis, etc.
Donc il lui demande après sa femme. Et il dit, c'est ma sœur. Bah, évidemment, vous auriez pu dire, il a menti. D'accord ? Il n'a pas menti, puisqu'en fait, ils étaient en famille. Comme on a vu déjà par les ancêtres, ils étaient en famille. Donc il s'est permis de dire, c'est ma sœur. Qui y arrête, parce qu'il avait peur, les morts de dire, Ishti, que c'est ma femme. Ben Yargouni, de peur qu'il me tue, Antiama comme les gens de l'endroit, Al Rivka, à cause de Rivka, qui Tovat Marei, parce qu'elle était très belle. Comme Sarah. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'était fréquent à l'époque, enfin, c'était naturel qu'on tue pour prendre la femme. Donc nous on voit ça comme un truc bizarre, mais c'était ragil, c'est classique. Si quelqu'un n'a pas la force, eh ben on le tue pour prendre sa femme. C'est-à-dire ils étaient bizarres parce que ils voulaient pas faire d'adultère. C'est ça qui est marrant. Tu aurais dit prends la femme, ils s'en fichent. Non, pas du tout. Il ne veut pas faire d'adultère, donc il veut tuer le mari pour qu'elle soit libre et il épouse la femme. C'est pas un peu tordu, ça? Donc il a dit, c'est ma sœur. Bon, évidemment, on te dit, elle était belle. À l'époque, c'était comme les orientaux d'aujourd'hui. On ne voyait pas son visage. C'était pas des femmes qui se montraient... Ils se couvraient le visage? Elles se couvraient le visage, bien sûr, comme tout le monde. Ça n'existait pas, les femmes... qui montraient leur visage. C'est-à-dire comme les femmes musulmanes... Comme les musulmans, bien sûr. Donc en vérité, comment ils savaient qu'elle était belle? C'est qu'à la douane, ils ont dit, madame, enlevez votre truc. Vous n'avez pas honte, hein? Vayehi, ki archulo sham yamim. Et voici que, quand il est resté longtemps là-bas, Vayashkef Avimelech, Melech Plishtim Be'ad Achalon, il a regardé Avimelech par la fenêtre, Vaya, Vayile Yitzhak Metzachek et Rivka Ishto, il a vu que Yitzhak avait des relations avec sa femme. Voilà, évidemment, les Farshim, ils disent que c'est à quoi? Il regardait par la fenêtre. Il était au rez-de-chaussée, Yitzhak, il laisse les fenêtres ouvertes, c'est quoi ça? Alors en vérité, il regardait par la fenêtre, c'était un astrologue, un voyant. Il regardait par l'astrologie, et il a dit, mais ils sont mariés en fait. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il m'a raconté? Il y a un autre midrash qui raconte, qu'il a vu une familiarité entre Yitzhak et Rivka qui n'est pas propre à un frère et une sœur. Donc il s'est douté que c'était sa femme. D'accord? Et vous voyez que c'est des gens, aussi bien le pharaon que l'Avimelech, ils ne pensent qu'aux femmes, quoi. Il lui a pas dit, viens, on fait des affaires, qu'est-ce qu'il est venu faire? Et dès qu'il voit une femme, il pense à la femme. C'était des vicieux, dans l'Antiquité, c'était des gens vicieux. D'ailleurs, toute la Torah te parle de ça comme ça, naturellement. Te dit pas, d'abord ils ont mangé, il a parlé affaires avec lui, ou il a dit quel est votre programme. Non, tac, directement, Pharaon avec Sarah, Avimelech avec Rivka. C'est quelque chose de malsain, de maladif. D'accord? Vaïkra Avimelech le Yitzhak. À ce moment-là, Avimelech, il a convoqué Yitzhak. Vayomer, et il lui a dit, ah, ine ishtechai. Mais voici que c'est ta femme, c'est pas ta sœur. Ve'er amarta achoti. Pourquoi tu m'as menti? Il joue l'homme droit.
Pourquoi tu m'as menti? Comme si lui, il passait pas son temps à mentir à longueur de... N'oubliez pas que Avimelech, c'est le roi des Palestiniens. Le chameau, il n'a pas vu sa bosse. Philistins. D'ailleurs, les Palestiniens, ils n'ont pas honte, ils disent on est les Philistins. Comme ça, ils disent, plus je t'aime. Alors il dit, pourquoi tu m'as dit que c'est ta sœur? Vayomer elav Yitzhak, et Yitzhak lui a répondu, qui a marti, penamut alea, parce que j'ai eu peur de mourir à cause d'elle. Donc j'ai menti. Vayomer Avimelech, mazot, asita lanu. C'est quoi ça ce que tu nous as fait? Mazot asita lanu. Il lui fait de la morale. Qui m'hâte presque. Shacha vachadaham et ishtecha, l'homme le plus grand du peuple, il aurait couché avec ta femme. Ve'eveta alenu hacham, et tu nous aurais mis un problème, parce que Dieu nous aurait punis. D'accord? Au lieu de dire slicha, de quoi je me mêle? Il reproche à Yitzhak de ne pas avoir dit qu'il était marié avec elle. Ben, vous avez vu comme il renverse le jeu. Au lieu de dire slicha, je suis pas bécédaire, d'accord? Parce que je convoite une femme qui n'est pas la mienne. Non. Comment toi, t'as pas honte de m'avoir raconté qu'elle était ta sœur? Vous voyez un peu la torsion d'esprit qu'il y a dans la tête de Avimelech. D'accord? Et donc tu nous aurais amené une responsabilité sur nous si on avait commis un adultère. Vous avez compris comment renverser les rôles, ça s'appelle. Ouais, et alors, comme dans la Kedusha, on ne peut pas se venger et attaquer frontalement. Donc, à Yitzhak, il lui dit pas, je vais te maudire et tu vas voir ce que tu vas voir. Non, il ne réagit pas, il sait que Dieu va s'occuper de sa vengeance. Vayetzav Avimelech et kol ha'am, les morts. À ce moment-là, Avimelech, il a ordonné à tout le peuple, en disant, Anogea ba'ish hazeh, toute personne qui touche cet homme-là, ou veishto ou sa femme, mot yumat, il mourra. Donc il a eu peur de Yitzhak, c'est un grand S, il a eu peur de Yitzhak et il lui a dit à tout le monde, touchez pas ni à lui ni à elle. Et à ce moment-là, Isra Yitzhak Ba'aretz, Yitzhak il a fait pousser sur cette terre, Ba'aretz Haï, Va'imtsa Bashana Haï, Mea Sheharim, et il a fait pousser cette année-là, Mea Sheharim, 100 mesures de récolte. Alors qu'on avait dit qu'il y avait la famine. Il y avait le Rav. Vayevarcheu Hashem, et Dieu l'a béni. Et de là, on apprend dans la Chassidoute que Yitzhak, c'est la mesure de rigueur. Quand on a de la rigueur, non seulement il y a plus de bracha que quand on est comme Abraham, on est bon, gentil et bon. Donc la rigueur, elle amène plus de bracha que le chesed. Et en plus, ici, on te dit que il a eu Mea Sharim, 100 fois plus. 100 fois plus. Malgré comme il dit Rachid, le fait que c'était une année de famine, c'était une terre très dure, et il y a eu plus de bracha que prévu. Donc ça veut dire qu'il peut y arriver dans des situations où même dans une crise économique, où on voit que tout le monde est dans une situation très grave, eh bien des gens qui peuvent sortir de là malgré tout de façon miraculeuse parce que ils sont rigoureux, ils se laissent pas aller. La plupart des gens, ils voient d'après
la majorité, il voit les journaux, il voit les voisins, ce qui se passe, et il dit, ben voilà, tu vois, c'est un phénomène. Comme c'est un phénomène, comme c'est comment on dit ça, c'est la conjoncture économique, donc tout le monde débloque, et moi aussi. Et on te dit, non, tu peux être comme Yitzhak, tu peux sortir de la ligne des autres et avoir des brachot alors que tout le monde est dans la catastrophe. Et comme Noach, c'est le seul qui a cru à la... Voilà. à ce que Hachem lui a dit. D'accord? Donc, comme les gens ils croient toujours Mehacharim, ça vient de là, pas du tout. Mais Mehacharim, c'est pas les Mehacharim de Yitzhak. D'accord? Ils ont appelé ça Mehacharim, mais en réalité, ça parle des Mehacharim. Mamash, 100 mesures de récolte, bien qu'il y avait la famine. Vaïgdal Aïch, et l'homme a grandi. Voilà, dès que Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, David, dès que quelqu'un, ou Moshe, dès que quelqu'un devient grand, on l'appelle Aïch, l'homme, la personnalité. Vaïgdal Aïch, l'homme a grandi. Vaïelech, et il est parti. Alors, Vegadel, et il est de plus en plus grand. Ad ki gadal meod, jusqu'à ce qu'il soit très très grand financièrement. Et comme Rachid dit, les gens disaient, il vaut mieux manger le fumier des mules, des ânes de Yitzhak, que de recevoir l'or d'Avimelech. Il y avait plus de bracha dans le fumier de Yitzhak que dans l'or qu'Avimelech avait. D'accord? C'est ce qu'on appelle la bracha. Quand on a la bracha, les Arabes ils disent la baraka. Quand quelqu'un il a la bracha, c'est que ça fait? Ben ça fait que tout ce qui touche amène la bracha. S'il fait un gâteau, il ne s'arrête pas. S'il fait tout ce qu'il fait, ça se multiplie en quantité anormale. Alors que quand il n'y a pas la bracha, au contraire, il y avait beaucoup, mais en vérité, on se retrouve avec peu. Donc c'est pour ça que la logique n'est pas respectée là-dedans. Il y a des peuples qui comprennent ça. Il n'y a pas de logique là-dedans. Il peut y avoir une personne qui a beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de bracha dans son argent. C'est comme du sable, ça coule. Et il y a des gens qui sont tout petits, et malgré tout, la bracha augmente dans la... Donc c'est une dimension, comme le Aaron à Kodesh, il y a une taille sans avoir de taille. Et on ne peut pas comprendre. Il y a des gens avec 100 shekels, ils peuvent faire plein de choses, et on ne peut même pas comprendre comment c'était que 100 shekels. Parce que leur porte-monnaie, ils ne se vident pas, quoi. Voilà. Et il y a des gens, ils font tomber l'argent comme du sable dans un sablier. Donc il dit, Rachid dit, voilà, c'était ça. Ce à quoi arrivait Yitzhak, par la rigueur dans son service de Dieu. Que les gens disaient, on préfère le fumier de Yitzhak que l'or d'Avimelech. Vayehi, l'eau. Et donc il a eu, en étant ingrat, Mikne Tson, du petit bétail, Mikne Bakar, du gros bétail, va Vouda Rabba, et une énorme activité économique. Avouda Rabba, Rachid te dit, Peoula Rabba. Une énorme activité économique, on avait l'impression qu'il avait tout le pays à lui.
Vayekanu oto plishtim, et donc les Philistins ont été jaloux de lui. D'accord? Il n'a pas pu empêcher la jalousie. Vechol habeerot, et tous les puits, Asher chafrou avde aviv, que avaient creusé les serviteurs de son père, Bimé Abraham aviv, du temps de Abraham son père, Sitmu plishtim, les Philistins les ont bouchés. Voyez Malhoum Afar, et ils les ont remplis de terre. Donc c'est le propre même des Palestiniens aussi. Il y a de l'eau. Il a de l'eau. Au lieu de prendre l'eau ou de lui prendre les puits, non, je bouche les puits. Ça veut dire, je veux pas que toi tu aies d'eau, même si moi j'en ai pas non plus. Vous avez compris? C'est la référence absurde. C'est pas que tu me prends la chose pour toi, pour boire et profiter. Non, je veux pas ni toi ni moi. Vous avez compris? C'est exactement le phénomène qui se passe avec ceux qu'on appelle les Palestiniens. Ils mettent le feu au terrain, ils empoisonnent l'eau. C'est pas qu'ils font quelque chose pour gagner quelque chose. Non, tu fais du mal à l'autre, même si toi, tu n'as rien à gagner de ça. C'est fou. Vous avez compris? C'est pour ça que par la suite, quand Shimshon, il va mourir, alors il dit, laisse-moi au moins tirer les colonnes, que les Philistins ils meurent, même si je meurs, que je meurs avec eux, au moins que, comme eux ils font, je le fais aussi. Quand il est mort, Shimshon, il n'est pas mort tout seul. Il est mort, il a enterré avec lui des milliers de Philistins, de Plishtim. Vous avez compris le phénomène? Alors que quelqu'un de normal, il est prêt à voler, mais pour prendre pour lui. Mais c'est comme si tu voles un billet de 100 shekels et tu le brûles devant le... je t'ai volé. Mais tu as brûlé le billet, espèce d'idiot. Il y a un rave qui a dit que les Palestiniens, ils étaient pires que les nazis. Parce que les nazis, jamais ils se seraient suicidés ou commis bien sûr. un attentat. C'est des Amalécites. Ils allaient mourir. Non, ils étaient prêts à tuer les Juifs, mais pas risquer leur vie. Mais ça fait 50 ans que je dis ça. Vous avez attendu que ce Rav le dise pour le savoir. 1000 fois on a parlé de ça. C'est ça, les gens ils croient que Amalek c'est automatiquement les Allemands, la guerre, ils répètent toujours la Shoah. Amalek ça s'habille en fonction des générations. Or le Amalek d'aujourd'hui on le voit bien. C'est qu'il est prêt à mourir sans gagner quelque chose, rien que pour mourir. Faire du mal pour faire du mal. Il meurt pour Allah. Hein? Non, pas du tout. Il meurt pour... C'est une grandeur, soi-disant, de mourir pour rien. Par le plaisir de Faut le tuer faire. un juif. Ils sont prêts à mourir pour tuer un juif. Alors que les nazis, ils n'étaient pas prêts à se tuer pour tuer un juif. Tu te rends compte la différence? Eux, je comprends. Ah, bien sûr. Et ils disent ils meurent pour Allah. D'accord, Parce qu'ils ont Allah qui leur parce dit, qu'ils n'ont viens. pas étudié le Coran. Parce que s'ils avaient étudié le Coran, Allez, ils apprendraient. donc il te dit, voilà vous voyez la même chose? C'est ça qu'il comprend. Il te dit, ils ont bouché avec de la terre pour ne pas qu'il y ait de l'eau. Ni pour toi, ni pour moi. Voilà. Aberrant. Vous voyez, Maloum Afar. C'est marrant parce que les gens ne réfléchissent pas à la similitude étrange. Ouais. Étrange. Vayomer Avimelech el Yitzhak, il a dit, Lech meimanu, va-t'en devant nous. Et au début, il était content. Parce qu'il avait il recevait la bracha de Yitzhak. Mais Pitom, il a vu que ça provoquait la guerre entre les gens les Plishtim et les gens d'Yitzhak. Il a dit, va-t'en de devant nous.
Ki atzamta mimenu meod, parce que tu es trop grand maintenant. Au lieu de profiter de l'avantage économique d'avoir quelqu'un qui marche, qui réussit, il lui dit va-t'en parce que c'est trop grand maintenant. Au contraire, tu aurais dû faire du business, encore mieux, puisqu'il a affaire à une bracha devant lui. Profite de la bracha, qu'est-ce que tu dis va-t'en? Vous voyez, encore une fois, un comportement suicidaire. Vayelech Misham Yitzhak, et Yitzhak il n'a pas été contrariant, il est parti. Vaïchan Benachal Grar, et donc il a été obligé de s'installer, de camper dans le fleuve du côté du Nachal Grar, donc il a reculé, il s'est éloigné de la bande de Gaza. Voyez, Chef Sham, et il s'est installé là-bas. Donc il a reculé vers l'intérieur du pays, quoi. Il s'est éloigné de la région d'Ashkelon et Ekron, etc. Yashov Yitzhak, et Yitzhak il a recommencé. Vayarpor et Be'erot Hamaim, et il a à nouveau creusé les puits. Asher Chafrou Bimé Abraham Aviv, qu'avait creusé son père. Vous voyez, Satmoum Plishtim, et qu'avait bouché les Philistins. Acharemot Abraham, après la mort de son père. Vaikra Lahen Shemot, et il leur a donné les noms Kashemot, comme les noms Asher Kara Lahen Aviv, que son père avait appelé. Il a redonné les mêmes noms. Ça veut dire quoi? La Chassidut nous explique que ça veut dire quoi creuser des puits? Ça veut dire réveiller. Creuser les puits, ça veut dire réveiller. Réveiller chez le juif la lumière, l'eau vivante. Ressortir à la surface l'eau. Alors on te dit, dans la Chassidut, il arrive quelquefois que pour réveiller la teshuva d'un juif, tu dois faire comme Abraham, être gentil avec lui. Tu creuses tu lui donnes de l'eau par la gentillesse. Tu es gentil avec lui, tu lui montres un regard bienveillant, tu l'invites, tu lui parles, etc., etc. Ça, c'est le travail d'Abraham. Pourquoi vous riez? Parce que c'est vrai. Vous faites comme Abraham. Mais on voit que quand tu as fait comme Abraham, après, il y a les plishtim, ça veut dire que le Yetzer Hara, il vient, il bouge tout ça. Il dit non, j'ai pas envie ça m'intéresse pas tellement d'avancer dans le judaïsme, je préfère rester où j'en suis. Alors, à ce moment-là, il faut Yitzhak. Yitzhak, tu dis à la personne, ça suffit, je te donne plus, c'est à toi de travailler maintenant. À toi de te prendre en main. Commencez à faire Torah et Mitzvot sans moi. Yitzhak. D'accord? À ce moment-là, on voit que ça va tenir. C'est pour ça qu'il dit, quand Abraham il a creusé les puits, il leur a donné des noms. Dès qu'il est mort, hop, les puits ont été bouchés, et Yitzhak il a recreusé, il a redonné les mêmes noms. Ça veut dire à ce moment-là, ça tient. Si tu aides quelqu'un, tu passes ton temps à l'aider, Abraham, tu n'obtiendras rien de lui. Il va dire, moi je profite, je fais rien, je me casse pas la tête. Je donne rien, je ne fais que prendre. On te dit, ok, Abraham, c'est une période, après ça doit être Yitzhak. Tu dois lui dire, maintenant tu vas commencer à faire des efforts dans l'étude, dans la tzedaka, dans les mitzvot, tu dois toi-même être un fabricant d'énergie. Pardon? Un entrepreneur d'énergie et non pas un gratteur. Voyons Pérou Avner Yitzhak Banachal, et ils ont creusé les esclaves les serviteurs de Yitzhak. Voyez, ils ont trouvé de l'eau.
un puits d'eau. Arrive au Roet Gras. Les bergers de Gras ont fait la bagarre avec lui. Imroé Yitzhak, les morts, là nous Amarim, ils ont dit c'est à nous l'eau. C'était une région, comme vous diriez les eaux territoriales, qui n'appartenaient à personne, puis ils ont dit non, c'est à nous. Alors jusqu'à maintenant, il n'avait rien fait. Yitzhak, il a trouvé, ils ont dit c'est à nous. Vaikra Shem Ambayer Essek. Et il appelait ce puits Essek. Essek, ça veut dire qui itasku imo, parce qu'ils se sont bagarrés avec lui. Essek, ça veut dire se disputer avec. Ils ont voulu lui faire des noises. Alors à ce moment-là, ils ont creusé un autre puits. Ils se sont disputés aussi sur lui. Sitna. Et ils ont appelé ce puits la bagarre. Comme il dit Rashi, Sitna, il dit Rashi, nuisance. Nuisance. Si vous lisez Rashi en bas, ils ont voulu lui faire une nuisance, c'est-à-dire, ils l'embêtaient sans arrêt sur le puits. Vayatek Misham, Yitzhak, il n'a pas cherché la bagarre, il est parti. Il a déménagé de là, Vayarpor Be'er Acheret, il a creusé un autre puits, mais l'oravo aléa, et à ce moment-là, ils ne sont pas disputés avec lui. Vaikrashma, il a appelé le puits Rechovot, la largesse. Vayomer ki ata, et il a dit, car maintenant, Irechiv Hashem lanu, Dieu nous a élargi, Ufarinu baaretz, et maintenant nous allons fructifier sur la terre. Ça veut dire, dans la vie, c'est comme ça. Si quelqu'un te fait des problèmes, Essek, fait des problèmes, ne commence pas à dire j'abandonne, continue dans un autre domaine, à nouveau, et tu vas voir que ça va s'aggraver. Sitna, carrément, c'est pas qu'ils ont fait des problèmes, ils ont fait une nuisance. Et le troisième coup, là il a creusé, et là on l'a laissé tranquille. Donc ça veut dire, ne t'étonne pas quand tu fais un effort d'avoir de l'opposition. S'il n'y a pas d'opposition, c'est que c'est pas bon. Mais pourquoi Rav? Il faisait quelque chose de bien. Justement, comme tu fais quelque chose de bien, toujours les forces du mal, qui est en toi et qui est à l'extérieur, veulent essayer d'empêcher. Ça ne peut pas être glatte, ça ne peut pas être halak. Voilà, il ne faut pas être mévateret, il faut insister jusqu'à ce que ça triomphe. Ça, on dit c'est un grand... Rechovot Anahar. C'est une grande...